performance. Non, mais je vais vous dire une chose. Tu parles de lenteur. C'est quoi la lenteur? Pour former le gouvernement, Oui. mais c'est dire que si des élections crédibles se sont passées dans ce pays, mais le gouvernement se serait à la va-vite parce qu'il est en train de chercher les gens, des affidés comme ça, surtout au rang de l'opposition, pour accompagner. Mais ce dirigisme étatique qui est suffisamment piteuse et qui plonge le pays dans une précarité, dans une pauvreté très avancée. Mais je vais vous dire une chose, il faut que faire face à ces sondages personnels, ils rentrent au tréfonds de la population pour voir comment le peuple qu'il est en train de diriger est en train de souffrir. Donc c'est des gens à facilir, c'est des gens à enlever, c'est des gens... Mais ils ne peuvent plus donner quoi que ce soit de façon crédible. Mais ils cherchent l'occasion parmi l'opposition. Il va aller à la ramassisse de certaines au sein de l'opposition pour former son gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est tellement difficile que les gens puissent aller à ce mangeoire. C'est difficile à tel point qu'on te doite le doigt, qu'on te fascine, qu'on te montre que vous êtes responsable de la pauvreté, parce que la solution à ce pays doit être une coalition, former un gouvernement crédible et faire en telle sorte que l'opposition crédible puisse y participer. Bien sûr. Mais il y a des gens qui peuvent avoir l'ambition d'y aller, mais la population qui souffre, qui sont au chevet de la souffrance, en train de les guetter. Gare à ceux qui vont encore participer des gouvernements aussi médiocres qu'ils avaient formés et plonger le pays dans le ténèbre absolu. Bon, parlez-vous bien, il y aura un gouvernement d'union? Je vais te dire que c'est l'obligation. Mais tu sais, mais il y a de cela un siècle, Mandela avait fait une déclaration à Johannesburg devant toute une population. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut jamais atteindre le succès. Aucun de nous, Mandela avait déclaré cela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Et là, c'est notre pays, nous sommes appelés à la bâtir, mais bâtir une nation nouvelle, bâtir une nation nouvelle. Mais vous savez, c'est ça. Quel qu'en soit, il y a une vérité politique. Et la vérité, c'est en 3 dimensions. Il y a une vérité divine aussi. Vous voyez comment le monde entier est ébranlé. Les Blancs estimaient, surtout les Américains estimaient que c'est eux. Les best-sellers, c'est eux le supérieur. Mais il s'agit d'un simple virus. Et d'ailleurs, ce n'est même pas le virus, c'est une bactérie qui a frappé le monde entier et a frappé durement l'Amérique. Ça risque de venir ici. Si Ford ne fait pas attention, il va quitter le pouvoir dans la honte et dans l'ignominie. Faisons un pronostic. Qui sera le Premier ministre au Togo? Non, mais je dis que ce n'est pas une question de dire que telle personne. Toi aussi, tu peux être le Premier ministre. Le Premier ministre et le président de la République, Ford fait quoi? Mais c'est la garniture, c'est l'équipe qui travaille. Il faut être doté des technocrates pour relever ce pays en un rien de temps. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Le Togo fait combien de population? Tu connais la population de Nigeria? Et les cas de Nigeria? Oui, mais ce pays est dirigé. Mais il faut solliciter des compétences. Ils le savent très bien. Mais quand tu n'es pas dans leur rang, dans unir, ils ne vont pas te solliciter. Parce que s'ils te prennent au rang de l'opposition, tu vas être contre eux. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Vous voyez ce qui se passe? Il a fallu un journaliste qui a fait des enquêtes vraiment judicieuses. Et ils ont découvert des balivernes, des trucs horribles, des trucs terribles. Mais ça là c'est peu. Il y a encore d'autres qui sont autour de forme. Lui-même il a dit, il n'y a qu'une minorité qui pille le pays. Mais il avait su qu'il y a des minorités qui pillent le pays, non? Il n'a qu'à les dévoiler. Ils n'ont qu'à les chasser. Parce que c'est ces minorités-là qui l'ont amené au pouvoir. Il ne peut pas être dans le panel de les chasser autour de lui. Mais les chasser, c'est faire bonne gouvernance. Mais les garder, c'est mettre le pays au chaos de la mort. À votre avis, qui seront ces minorités-là? Vous les connaissez, non? Vous les connaissez, ils ne font rien, mais ils ont des étages un peu partout. Ils ont des appartements à Paris. Mais je ne saurais pas les citer, mais le jour viendrait, nous allons les citer. Pour le moment, nous sommes au début du commencement de l'enjeu politique qui sont de taille. Mais je vais vous dire que je n'ai pas besoin des conseils de qui que ce soit, qu'il est politicien. Moi, je suis togolais, en tant que citoyen fisséré, je me prononce là-dessus. Aux prochaines occasions, je vais vous dévoiler tout ça. Donc, je vais parler d'abord de l'enclenchement de ce virus, qui est une bactérie qui est épandue dans le monde entier. D'abord, il y a une rivalité entre la Chine et l'Amérique. Pourquoi? Parce que la surproduction, pour avoir la suprématie,
et avoir la même mise sur tous les pays, et surtout les pays sous-développés, c'est que l'Amérique, chaque année, finance la Chine d'une grosse somme. Mais ils ont une rivalité politique, mais hormis le plan commercial. Pour le plan commercial, la France et la Chine, ils sont en coercition parce qu'ils ne veulent pas que le monde soit en souffrance. Vous voyez les riz qu'ils ont légués, les riz qui sont au centre, c'est des dons, mais que les gens vendent. Mais j'ai horreur de voir ce riz-là vendu. Normalement, on devait distribuer ça comme un bénévolat pour la population, pour soulager leur misère. Mais c'est un don. Vous savez, c'est la Chine qui nous a envoyés. Mais le financement, c'est l'Amérique qui a financé la Chine, parce que c'est un grand producteur de riz. Mais sur le plan commercial, il n'y a pas de conflit. Et il nous envoie le surplus. Après avoir vendu, récompensé l'Amérique, le surplus, il nous envoie. Puisque nous sommes dans le sous-développement, nous sommes dans le couloir de la souffrance, c'est pour soulager la misère. Mais ce qu'ils sont en train de vendre là, mais c'est un peu dangereux. Mais qui va avoir 10 000 pour acheter ce riz? Lorsque tu ne trouves pas à manger, où est-ce que tu vas trouver? Normalement, c'est un don. Un don, c'est à partager. Un don, c'est pas à vendre. Est-ce que vous voyez? Moi, je suis un militant de la Croix-Rouge de Henri Dunant, de Genève. Mais quand on envoie les friperies, les dons là, on partage ça à la population. Mais quand on parle de dons et on vend, il y a une dichotomie dans les faits, il faut qu'ils nous éclaircissent.